Dédicace au Leclerc de Belfort, 9 décembre 2023. Un cadeau de la vie. Samedi 9 décembre 2023, 7h29. Le train qui m'emmène à la dédicace du jour quitte la gare la plus proche de chez moi, direction Belfort, après un changement à Mulhouse. Du voyage aller, j'ai peu de choses à raconter. Juste qu'à mes côtés, une jeune femme réalisait une série de vidéos selfies pour son TikTok. Et dire qu'elle n'est même pas dans un métier public comme moi. Ah là là. Alors que le train qui m'emmène quitte mon Alsace natale pour rejoindre la Bourgogne-Franche-Comté, je repense encore à un message reçu la veille sur Insta, celle d'un homme venu la semaine précédente à la librairie Littéra de Mulhouse en quête d'un livre de jardinage et qui en est reparti avec mon inaccessible étoile, livre qu'il a dévoré en moins d'une semaine. Voilà le genre de retour qui vous met d'emblée de bonne humeur. 9h01, le train arrive en gare de Belfort. Aussitôt sur place, je prends le chemin du Leclerc où j'arrive un bon quart d'heure après. Un selfie plus tard, j'entre dans la galerie marchande du magasin et je repère illico l'espace culturel où une affiche géante, du genre 1,50 m sur 1 m, annonce ma dédicace du jour. Ça, je n'y avais encore jamais eu droit. Le traitement VIP ne s'arrêtera pas là. Dès que je rentre dans le magasin, Amanda, l'une des responsables de l'espace culturel, reconnaît ma dégaine et me propose de m'installer. Alors que le plan initial consiste à mettre la table de dédicace à la sortie de l'espace culturel, je repère un spot que j'estime meilleur. Dans la galerie marchande, juste entre l'entrée et la sortie de l'espace culturel. « Mais vous allez avoir super froid !» comme objecte mon interlocutrice. « Que nenni, madame !» Non seulement j'avais prévu assez de couches de vêtements pour aller dédicacer au pôle Nord si nécessaire, mais pour quelqu'un qui a déjà dédicacé sur des marchés de Noël sous le souffle d'un Moscou-Paris glacial, la galerie marchande du Leclerc de Belfort, c'est Tahiti à côté. Je prends donc place, j'installe ma table et tandis que je dégaine mes marque-pages magiques, l'équipe de vendeurs m'apporte en plus une boîte de chocolat et de l'eau. Me voilà fin prêt à partir en chasse. Et autant dire que le marque-page, c'est une fois de plus l'arme absolue anti-mévente qui permet d'engager le dialogue auprès de gens s'engouffrant dans la galerie marchande, y compris des gens qui n'étaient pas venus pour acheter des livres. À peine installée, une dame qui se prénomme Atis sort du magasin, livre qui parle de toi en main, pour se rendre compte que l'auteur est présent en personne. Elle sera ma première dédicace de la journée, mais de loin pas la dernière. Dans la seule matinée, en plus d'Atis, Lauriane, Stéphanie, Amandine et Sophie viendront faire l'acquisition de la version de poche de mon livre qui parle de toi, là où Pierre, Karine, Benjamin et Michel se laisseront tenter par l'inaccessible étoile. Merci les marque-pages qui furent pour beaucoup de ces personnes leur premier contact avec cet Olibrius vendeur de livres que je suis. Mais pour certaines, choisir s'est révélé impossible. Ainsi Flavia est repartie avec les 2 romans dédicacés sous le bras, tandis qu'Isabelle s'est laissée tenter par mon inaccessible étoile, avant d'ajouter 2 exemplaires de mon livre qui parle de toi qu'elle offrira à ses amis Sacha et Corinne. Nous en sommes donc déjà à 13 ventes en fin de matinée. Wouch! Sur les coups de midi, c'est soudain l'heure de la jeunesse. Et qui dit jeunesse dit imaginaire. Coup sur coup, les 3 pauvres exemplaires de C'est arrivé en avril, mon roman d'aventure science-fiction que j'ai auto-édité il y a 4 ans, partent entre les mains d'Enrica, d'Alexandre et de Clara, venus avec sa maman Sophie. Clara m'annonce par ailleurs souhaiter devenir illustratrice. Je lui conseille de se rendre la semaine prochaine au Salon des auteurs givrés qui se tient à Belfort le week-end prochain, salon où seront présentes Sandrine Maury et Laetitia Paillard, alias Les Écrits de Letty, respectivement auteurs de fantasy young adulte et de contes pour enfants. Contact est pris. Sandrine et Letty, je crois que vous allez avoir de la visite. Sur les coups de 13h, la fréquentation baisse un peu. J'en profite pour dégainer ma baguette de pain qui me servira de déjeuner, mais avec elle frappera la malédiction de la bouche pleine. En effet, à chaque fois que je m'octroyais un morceau, v'là qu'un lecteur ou une lectrice potentielle se présentait, m'obligeait à cacher ma bouche pleine pour lui faire l'article. C'est ainsi que, sur les coups de 13h30, je rencontre Michel, le directeur du planétarium de Belfort. Inutile de vous dire qu'un titre comme l'inaccessible étoile lui parle, et hop, un exemplaire supplémentaire des aventures de Rainbow de placer. Dans la catégorie des belles rencontres, citons aussi une dame séduite par mon inaccessible étoile, mais qui pourtant ne me l'achètera pas cette fois.
Inconditionnelle des librairies indépendantes, elle tient à le commander à la librairie du Chat-Borgne, qui semble être la librairie de référence en la matière sur Belfort. Je lui laisse alors mon marque-page ainsi que ma carte, qu'elle transmettra à ses libraires, où mon roman devrait bientôt être disponible. Et voilà comment on s'ouvre le chemin de plus en plus de points de vente. L'après-midi, le public change un peu. Plus familial, ses goûts littéraires changent aussi, et, comme souvent, après une matinée dominée par mon conte philosophique, mon roman de développement personnel tient sa revanche auprès de ce public qui par ailleurs se dit friand de polar et de thriller, genre préféré de bien 90% des lecteurs belfortins. Je profite d'ailleurs pour leur pitcher le roman que je sortirai normalement l'an prochain, un techno-thriller intitulé Le Protocole Jupiter, et à voir les réactions, je peux vous dire que ça sent très, mais alors très très bon, au point que j'arrive à me demander ce que je suis allé faire dans la galère d'écrire et, surtout, de tenter de vendre un conte philosophique comme mon inaccessible étoile. En effet, passé 14 heures, la lumière de cette dernière pâlit. Durant l'après-midi qui s'ouvre, je n'en placerai plus que 4 exemplaires supplémentaires qui trouveront preneur en les personnes de Josiane, Kelly, Cédric et le couple formé par Philippe et Eliane. Un score honorable, néanmoins explosé façon puzzle par la remontée en flèche des ventes du livre qui parle de toi, qui séduit tour à tour Maryse, Florence, Yann, Marine, Céline, Victoria, Françoise, Annelie et Stella, avant de se retrouver à son tour en rupture de stock. Durant cet après-midi, je rate d'ailleurs les ventes de bien 5 ou 6 7 arrivées en avril, n'ayant pas amené assez d'exemplaires pour satisfaire tous les amateurs de science-fiction présents. Une fois de plus, je constate donc un clivage entre le public du matin, plus âgé et plus intello qui se laisse facilement séduire par les aventures de Rainbow, et le public plus familial de l'après-midi qui n'a Dieu que pour les polars, les thrillers et mon livre qui parle de toi. Tiens, question à ceux qui ont déjà lu mon inaccessible étoile. Comment feriez-vous pour convaincre ce public qualifié de ménagère de moins de 50 ans afin qu'elle se laisse tenter par mon inaccessible étoile? C'est là une question où je n'ai pas encore la réponse et où je suis à l'écoute de vos suggestions. Une partie de l'équation tient sans doute au format. Si la version papier de mon inaccessible étoile est pour l'heure vendue exclusivement en grand format à un prix dépassant les 20 €, mon livre qui parle de toi est désormais vendu en poche, un format plébiscité tant pour son prix mini que pour sa taille, que beaucoup de lecteurs préfèrent. À noter aussi que la taille des polices de caractère a sa réelle importance et que plusieurs lecteurs ont inspecté cette dernière avant de se décider pour l'un ou l'autre de mes romans. Passé 17 heures, nouveau changement de public. Place aux gens pressés. Face à eux, même lorsque l'intérêt luit dans les yeux, le chrono l'emporte. J'ai pas le temps, désolé. Une autre fois. Bref, la dernière heure sera la seule où je ne vendrai rien, malgré l'intérêt certain de 2 clients pour mon inaccessible étoile. Sur le coup de 18 heures, je quitte donc les lieux non sans dresser le bilan avec les responsables du magasin. Et quel bilan! Mes 3 7 arrivées en avril placés, idem pour 11 inaccessibles étoiles et un carton plein pour la version de poche du livre qui parle de toi, qui aura trouvé 18 acquéreurs sur 18 exemplaires disponibles. En voilà un qui aura été sauvé du pilon. J'aurais donc vendu un total de 32 livres en un peu moins de 8 heures. Mon record dans un Leclerc est presque autant que durant l'ensemble du week-end du Festival du Livre de Colmar. C'est donc avec un grand sourire que je prends congé d'Amanda et du reste de l'équipe du Leclerc de Belfort, non sans avoir pris date pour l'année prochaine, en espérant avoir une nouveauté thrilleresque à offrir à mes lecteurs. Puis vient l'heure de rentrer. 20 minutes sous une pluie digne de la mousson avant 1h30 de transport en commun dans des vêtements trempés, dont le dernier quart d'heure debout dans un train bondé, effet direct de l'impact commercial de « La magie de Noël » en Alsace. Reste à espérer que je n'ai pas attrapé froid dans cette ultime étape, car le week-end prochain, j'ai encore 2 séances de dédicaces à assurer avant de clôturer cette saison d'automne 2023. Mais ça, c'est une autre histoire.